J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver aujourd'hui. Marie-Esther Favor est mon nom. J'aimerais parler aujourd'hui de pousse ton homme à t'aimer. C'est vrai, on veut tous le matériel de nos hommes. Mais est-ce que vous savez que quand quelqu'un t'aime, la personne est prête à tout pour toi? C'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Comment est-ce que tu dois faire pour que ton homme puisse t'aimer? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je tiens à rappeler que cette vidéo-là est subdivisée en 3 parties différentes, ok? Et je ne parlerai pas des mêmes choses durant ces trois messages à venir. La première des choses que nous devons comprendre, si nous voulons pousser notre homme à nous aimer, c'est de pouvoir le pousser vers le haut. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que vous savez que le meilleur exemple que nous puissions donner à nos hommes, c'est d'abord nous-mêmes d'être de bons exemples? Lève-toi et accomplis. En le faisant, tu pousses ton mari vers le haut. Et pas seulement ça, mais tu l'emmènes aussi à réaliser que regarde, il faut que moi aussi je fasse mieux. Une fois que tu es un exemple pour ton homme, c'est très facile. Il va t'aimer parce qu'il sait qu'il a quelqu'un devant lui pour le guider. Parce qu'il sait qu'il a quelqu'un devant lui qui le motive à chaque fois à aller de là. Inspire-le, expose-le à la grandeur. Quand il va voir qu'il n'a pas n'importe qui devant lui, il va se lever et retrousser ses manches. Mais l'erreur que nous commettons, c'est qu'on aime blâmer nos maris, on aime dire, mais toi là même, tout le monde travaille sauf toi. Quand c'est comme ça ne l'encourage pas. Toi, lève-toi, accomplis. Et quand il va voir ça, il va dire, hé, j'ai un modèle devant moi. Moi aussi, je dois retrousser mes manches. Et il va se lever et il va aussi faire. En le faisant, tu seras de le pousser à t'aimer. Une autre chose, si nous voulons emmener nos hommes à nous aimer, c'est d'apprendre à les reprendre avec douceur. L'une des caractéristiques que nous devons avoir en tant que femmes, c'est la douceur et la patience. Ton mari a fait quelque chose qui ne te plaît pas. Tu veux attirer son attention là-dessus. Tu n'as pas le droit de crier sur ton mari, de l'injurier. Le fait que tu vois sa nudité ne te donne pas le droit de pouvoir l'insulter, que ce soit en privé ou bien en public. Il y a quelqu'un qui me racontait que il y avait un taxi qui passait devant son bureau. Et puis, il y a une dame, elle était assise derrière et le monsieur était assis devant. Elle a insulté le monsieur, c'était son mari. Elle l'a proprement insulté. Et comme il y avait l'embouteillage, donc la voiture a ralenti. Il dit les quelques secondes qu'ils ont passé devant mon officine là. Ah, elle a bien insulté le monsieur. Le monsieur faisait comme s'il n'était pas là. Il était tranquille, comme ça. Il n'osait pas parler. Vous savez, le plus on crie sur nos hommes, le plus on les reprend avec dureté. On les repousse. Cette histoire de je vais lui dire la vérité, je vais te dire la vérité, comme ça tu vas savoir que c'est pas comme ça qu'il faut faire. La colère là n'a jamais rien accompli. Voici pourquoi la Bible nous dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Pas du tout. Depuis que tu l'as incité là, qu'est-ce qui a changé? Au contraire, après, tu seras la même personne pour dire que mon mari ne me touche plus. Moi, maintenant, là, à force de conseiller les couples, quand quelqu'un vient se plaindre de son mari, je prends ça avec des pincettes et j'attends que son mari vienne pour que lui aussi puisse s'expliquer. Et quand son mari vient s'expliquer, tu vois qu'elle a honte. Elle a honte. Ma soeur, c'est bon de dire que le mari de l'autre, là, il envoie en voyage. Le mari de l'autre, là, il est parti à Dubaï avec elle. Le mari de l'autre, là, il a acheté une voiture pour elle. Je ne sais pas ce qu'elle fait pour lui. Tout ce que tu vois, c'est le résultat du travail qui est accompli à l'intérieur et dans le secret. Mais tu ne sais même pas les détails. Pour toi, là, tu l'insultes partout, partout. Et il va t'emmener à Dubaï pour faire quoi? Tu penses que Dubaï, dans ce lac, on va partir à une femme palabreuse comme toi. Si seulement on pouvait comprendre que la douceur est une âme puissante que Dieu nous a donnée en tant que femme, on allait utiliser et il allait avoir la paix dans nos familles. Si ton mari a fait quelque chose qui ne te plaît pas, attends le bon moment. Moi, dans ma maison, j'ai décidé que si mon mari est fâché par rapport à quelque chose, je ne vais pas du tout hausser le ton, pouvoir répliquer à ce qu'il dit. Je me tais. Je me tais et puis je l'écoute.
Il y a beaucoup d'entre nous là. Il y aura la paix dans notre foyer quand on va apprendre à se taire. Et puis à régler les choses différemment. Votre mari n'est pas un petit garçon pour que vous puissiez crier sur lui. Pour que vous puissiez lui parler n'importe comment. Même si vous avez plus d'argent que lui, ça ne vous donne pas le droit d'insulter votre mari, de le gronder, de le mettre à sa place. Femme, fais attention. Ton Dieu vit avec toi dans ta maison. Fais attention. L'Esprit Saint t'écoute. Jésus-Christ te regarde. Fais attention. Et demande-leur aide si tu vois que tu ne t'en sors pas. Mais apprends à agir avec douceur. Parce que le monsieur qui est à la maison, là, c'est ton autorité. Et c'est toi-même qui l'as choisi. C'est ça qu'il a choisi. Donc, pousse-le à t'aimer. Une autre manière d'agir qui va pousser ton homme à pouvoir t'aimer, c'est de pouvoir lui montrer que tu as besoin de lui. Demande-lui son avis avant de faire quelque chose. Demande-lui des conseils. Chérie, trésor, poupou, coucou, my love, honey, sweet, tout ce que tu veux. Rigo, c'est le diminutif de Rigobert. Tout ce que tu veux. Mais quand il va te donner des conseils, applique-le. Et quand ça marche, remercie-le. Montre-lui que tu as besoin de lui. Les hommes n'aiment pas les femmes qui font tout d'elles-mêmes. Même s'ils ne disent rien, ils n'apprécient pas trop. Parce que c'est comme si je suis là et puis on ne me calcule pas. Montre-lui que tu as besoin de lui. C'est important. Une autre chose que tu vas faire pour pousser ton conjoint à t'aimer, c'est de pouvoir prier pour lui. Eh oui, ne minimisons pas la prière. La puissance d'une femme qui prie. Prie pour ton mari. Prie pour la faveur de Dieu. Que Dieu incline son cœur vers toi tous les jours. Vous savez, après 2 ans de mariage, les sentiments là, ça disparaît sur tout le reste. Là. C'est le caractère, c'est la décision, c'est ta capacité à être endurante. Maintenant qui va te faire partir loin ou pas. Ok? Donc, prie pour lui. La prière est très importante. Et souvent, prie pour lui. Comme ça, il va entendre de prier pour lui. Et qu'il sache qu'il fait partie de tes sujets de prière favoris. Prie pour lui. Parce qu'il y a beaucoup de combats dehors là. Il n'aura pas la force, mais tes prières vont le protéger. Est-ce qu'on comprend? Une autre chose, apprends à le louer. Quand on dit louer, c'est quoi? C'est lui faire des éloges, des compliments. Toi, tout ce que tu remarques là, c'est des choses qui ne sont pas bonnes. Mais le peu qu'il fait là, apprends à dire merci. Et, chérie, la dernière fois, ce que tu as fait là, c'était bon, hein. Non, mais tu es bon, quoi. Vraiment, j'ai aimé. Accentue-toi sur les choses qu'il fait qui sont bonnes. Ça va l'encourager. Notre nature pécheresse fait que ce qu'on remarque le plus, c'est les défauts, c'est les péchés, c'est les erreurs. Mais quand tu fais quelque chose de très peu, base-toi là-dessus pour le complimenter. Ah chérie, merci parce que tu te bats pour qu'on ait à manger dans cette maison. Merci parce que tu ne nous laisses jamais dans le noir. Il y a des hommes qui ne payent pas la facture, mais toi tu payes les factures. Merci de ce que tu payes la maison pour qu'on puisse avoir un endroit où dormir. Merci même de m'avoir choisi pour ta femme. Merci pour ce que tu as engagé vis-à-vis de moi. Merci parce que quand j'écris, tu cours, tu viens. Merci, chérie. Et puis donne des raisons palpables. Regarde, tu as fait telle chose tel jour. Vraiment, ça m'a marqué. Merci. Et quand tu lui dis merci comme ça, là, bénis-le, bénis-le. Être marié, c'est une grâce. Ne laissons pas les difficultés, ne laissons pas les erreurs, ne laissons pas les problèmes que nous rencontrons tous les jours là, nous voler cette grâce-là. Si tu vois ça comme une grâce dans ta tête, tu vas le manifester dans tes paroles, dans ton comportement, dans tes habitudes. Le mariage est une grâce. Être choisi par quelqu'un, c'est un privilège. Toi-même, tu te connais. Toi-même, tu te connais. Quelqu'un t'a choisi là. Il faut lui être reconnaissant. C'est important. Je m'arrête là pour cette première partie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de comment pousser son homme à l'aimer. Merci d'être resté avec moi et à la semaine prochaine.